Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour ce mois de février. Alors, bien sûr, la période du Verseau est toujours une période intéressante pour vous puisque c'est un signe d'air pour vous. Donc, c'est un moment d'épanouissement. Le Verseau est positionné dans votre maison 9, qui est votre maison qui est opposée à la vôtre. La vôtre, c'est normalement la maison 3. Et la maison 9, le Sagittaire, votre signe complémentaire. Donc cette maison représente les études, la volonté de bouger, les voyages, les nouvelles perspectives. C'est la spiritualité. On est plus ouvert, on a envie de mouvement, de changement. On est très ouvert. Donc, vous avez... nous sommes au mois de janvier. Et nous sommes encore dans la période du Capricorne au moment où je fais cette vidéo. Donc nous avons quand même pas mal de planètes en Capricorne qui seront encore sur le Capricorne. Alors par exemple, nous aurons Mercure jusqu'au 6 février. Nous aurons Vénus jusqu'au 16 février et Mars jusqu'au 14 février. Ces planètes sont... Le Capricorne est positionné dans votre maison 8, la maison de la transformation, de la sexualité et de l'argent, des gains et des pertes financières. Et nous aurons en plus une pleine lune en Lion qui va être Soleil Verseau, Lune Lion, donc entre l'axe 9-3, l'axe de la communication, l'axe du savoir, des connaissances, qui va être réactivé. Donc c'est un moment où vous pourriez vous poser beaucoup de questions sur votre devenir, vous aurez envie de vous instruire, vous aurez envie de plein de projets, vous aurez envie d'échanger, peut-être vous allez vous intéresser aux réseaux sociaux, à tout ce qui est communication. Ça, c'est une première chose. Au mois de janvier, le 20 janvier, le soleil passe en Verseau et donc se positionne dans votre maison 9. Mais Pluton l'accompagne. Alors, Pluton quitte votre maison 8, puisqu'il va quitter le Capricorne, il va faire une conjonction Pluton-Soleil le 20, juste avant qu'il rentre en Verseau. Et il va faire le lendemain une conjonction Pluton-Soleil dans votre maison 9. Où là, alors, il y a quelque chose qui va s'illuminer dans votre vie, certainement, que ce soit spirituellement. C'est une renaissance, c'est des idées nouvelles. Vous allez vous sentir plus libre, et l'envie de voyager, de bouger. Vous serez très, très motivé. Mercure sera positionné dans le Verseau, donc dès qu'il sort du Capricorne, à partir du 6 février. Et il sera en Vénus sera en Verseau le 16 février, Mars le 14. Donc, vous allez avoir un amas de planètes dans cette maison 9. Donc, vous serez concentré, comme je l'ai dit, sur les voyages, la volonté de choses nouvelles dans votre vie, professionnelle, personnelle, déménager, bouger. Enfin, en tout cas, vous serez plein d'idées. Et effectivement, avec le Verseau qui va alimenter en plus votre imaginaire encore plus, des idées, vous allez en avoir plein la tête. Ensuite, nous allons aller dans la saison du Poisson. À partir du 19 février, le soleil passe dans le signe du Poisson, dans votre maison 10. Et là, c'est tout ce qui est carrière professionnelle qui va vous importer, sur laquelle vous serez concentré, d'autant plus que Mercure rejoint le Poisson le 23 février. Saturne est déjà positionné dans votre maison 10, il vous amène à avoir plus de responsabilités, à vous cadrer, à avoir plus de maturité dans tout ce que vous allez décider, à savoir mieux ce que vous avez, ce qui va nourrir vos ambitions. Mais il peut mettre quand même certaines obligations, à travailler plus, à être beaucoup plus structuré. Neptune dans votre maison 10, qui touche surtout les derniers décans, puisqu'il est à 26 degrés du Poisson, lui a pu amener des désillusions, des trahisons, des choses qui avaient du mal à avancer. Alors, n'oublions pas quand même que le Poisson est en désharmonie avec le Gémeaux. Donc, même si il touche tout ce qui est professionnel et vos ambitions, il peut être aussi difficile à enclencher. C'est vrai que Saturne et Neptune ne sont pas obligatoirement bienveillants pour vous, même si Neptune en Poisson peut amener aussi des coups de bol. Mais beaucoup de difficultés et de contrariétés professionnelles qui peuvent vous empêcher d'aller où vous voulez aller. Alors, Jupiter et Uranus en Taureau sont positionnés dans votre maison 12. Alors, Uranus en Taureau a pu amener
des révélations, des événements imprévus euh, ou des agacements, des, des problématiques avec la nourriture, des problématiques avec l'argent, peut-être la volonté de gagner mieux sa vie ou de chercher des solutions. Vous pouvez avoir vous allez être quand même, la maison 12, c'est une maison un peu confinée où on cherche à être beaucoup plus libre. Alors Uranus est positionné dans votre maison 12 pendant un moment. Donc là, ça touche le deuxième décan, mais bon, vous avez affaire à une planète qui est un peu confinée. Jupiter lui aussi. Alors Jupiter dans le taureau pour vous, il prépare bientôt, puisque le 25 mai, normalement, Jupiter passe dans votre signe. Donc en fait, vous êtes dans l'année de clôture de 12 années. Donc c'est vrai que vous devez faire le bilan. Il faut surtout que vous prépariez le cycle de ces 12 ans qui arrivent. Donc, voyez peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voulez, mais vous devez vous préparer à cet après qui va être très important, ça va être votre année. Donc, vous serez accompagné par Pluton en Verseau. Donc, les planètes d'air seront très touchées. Donc, vous aurez certainement votre période d'anniversaire qui va être très forte, fin mai-juin. Parce que là, alors pour le coup, en plus le Soleil, d'autres planètes qui vont rentrer dans le Gémeaux, et la période, bien sûr, de la Balance qui sera en accord avec vous. Nouvelle lune en Verseau, positionnée dans votre maison 9, une très bonne maison, puisque c'est la maison aussi de la communication, pour faire des vœux. Elle est positive pour vous, maison 9, vous serez complètement connecté à votre intuition, à vos guides. Donc c'est une nouvelle lune, 9 février, pour faire vos vœux. Pleine lune en Vierge, 10-4, qui va vous confronter à vos ambitions et à la famille, au foyer. Donc vous allez certainement réfléchir à une réorganisation de vie pour tout concilier. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder immédiatement ce que nous disent les oracles. Alors l'aura pour le mois, c'est pas le top, hein. L'aura, c'est des soucis d'ordre financier, une période où on peut perdre son emploi, où on a des dettes à payer, de l'argent à sortir, des choses qui tombent en panne, des frais qu'on n'avait pas prévus. C'est la maladie. On peut être confronté à la maladie, que ce soit pour soi ou pour les autres. Donc ça peut être un moment, des choses qui sont en route et qui peuvent être compliquées. Au niveau professionnel et financier, c'est le trésor, c'est l'abondance. Vous êtes dans une période, alors la misère, c'est complètement contradictoire, mais ça ne doit pas vous toucher, ou en tout cas vous aurez l'argent pour payer tout ce que vous avez à payer, mais en tout cas vous rentrez dans une période d'abondance financière où vous allez gagner votre vie, vous allez voir l'argent arriver, c'est une période très faste. Donc vous allez être confronté à l'argent, à des investissements, et peut-être que c'est... En tout cas, si vous avez des dettes, des choses à payer ou des frais qui vous tombent dessus, vous aurez l'argent pour le payer. Vous pouvez avoir des coups de bol aussi. C'est des bons moments d'investissement. Alors peut-être qu'on va dépenser de l'argent parce qu'on a des projets en tête, mais en tout cas, on est dans cette phase-là. Au niveau de l'amour, c'est l'eau. L'eau représente aussi l'abondance, donc c'est une période de beaucoup d'amour, d'émotions très importantes. L'eau représente aussi les émotions. C'est un moment aussi de purification où on doit régler les problèmes qu'il peut y avoir. Peut-être vous êtes un peu à couteau tiré avec un compagnon ou une compagne. Peut-être il faut arriver à fluidifier les relations. C'est ça l'eau. L'eau a besoin, autrement vous êtes dans l'eau tempêteuse. Donc il faut arriver à concilier, à arrondir, à échanger, à discuter. Vénus en Verseau va amener quand même la possibilité de rencontrer pour les célibataires sur les réseaux, sur une application de rencontre, par le relationnel, en sortant, en rencontrant du monde, ou par une quête de spiritualité aussi. Hein. C'est un moment qui peut être très important. Au niveau de la santé, c'est l'ours. L'ours est un moment de confinement, où on est enfermé. Donc ça peut être un moment en février où vous pourriez être hospitalisé, vous pourriez être dans un centre de rééducation. C'est un moment où vous aurez du mal à sortir de chez vous, peut-être un peu enfermé psychologiquement. N'oublions pas que vous avez Jupiter et Uranus en 12, donc il vous enferme aussi des moments où on a peut-être besoin d'être tranquille. C'est des moments de colère, donc vous pouvez être dans un émotionnel très fort, où vous pouvez être survolté, en suractivité,
des choses qui vous agacent. N'oublions pas que le poisson n'est pas en harmonie avec vous et que vous allez avoir beaucoup de planètes en poisson, même positionné en 10, peut amener quand même des contrariétés, des tensions, des colères. C'est peut-être pas encore pour ce mois-ci que vous allez réussir à être beaucoup plus calme. Ça va être compliqué. Alors, j'ai demandé comment la chance allait intervenir dans votre vie ce mois-ci, et il est sorti l'homme. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a certainement un homme autour de vous qui va être un coup de chance pour vous, qui va vous tendre la main, qui va vous aider. Mais ça peut être aussi, parce que vous savez que le Gémeaux a un côté féminin. Alors, je parle pour les hommes là pour le coup, mais pour les filles aussi, elles ont ce double personnalité il va falloir travailler sur le côté masculin, c'est-à-dire sur l'action, ne pas être moins indolent, moins rêveur, et aller dans quelque chose de beaucoup plus dur, un peu comme le taureau. Agir, travailler, employer certaines choses qui vont vous permettre d'avancer, et vous allez voir que ça va porter ses fruits, puisque de toute façon, c'était comment la chance allait se manifester. Aide-toi, le ciel t'aidera, et si vous mettez bouchée double, ça va fonctionner. Regardons ce qu'il y a au niveau des oracles. C'est la délivrance, encore de l'eau. On vous dit que c'est une période de libération, de soulagement, approche nouvelle. Pluton en Verseau, qui vous ouvre des nouvelles perspectives, qui va transformer votre vie, qui va vous rendre libre. À vous de voir pour vous qu'est-ce que c'est la liberté. Ça peut être des moyens financiers plus importants qui vous permettent de faire ce que vous voulez sans être obligatoirement milliardaire. Mais en tout cas, vous allez être libéré de pas mal de choses qui sont peut-être des obstructions dans votre vie. Approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. On est dans une période intéressante de libération où on a des perspectives nouvelles. C'est l'amas de planètes en maison 9. C'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Effectivement, vous allez sentir que tout s'ouvre. On voit que ces maisons, ces planètes en 9 vont être extraordinaires. Donc vous avez un très très bon mois de février. Et regardez le dernier message, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est sorti l'abondance, il est sorti la récolte, le but. Vous allez sentir que tout s'accélère, que des nouvelles perspectives s'ouvrent, des perspectives auxquelles vous n'aviez pas pensé. Vous allez sentir que votre vie est en changement, qu'il se passe quelque chose. Il y a des paliers, des choses qui vont se mettre en place, qui vont faire que vous allez voir que ça bouge, que les choses avancent dans le bon sens, en tout cas dans le sens que vous désirez. Donc c'est très important parce que ça va vous motiver encore plus. Et c'est ça, il va falloir que vous saisissiez la chance au vol. Vous allez sentir sur cette saison-là que vous allez commencer à voir ce qui va se passer dès que Jupiter va passer dans votre signe à la fin du mois de mai. Vous allez sentir que quelque chose se prépare. Vous allez commencer à rentrer de l'argent, à sentir que ce que vous mettez en place fonctionne. Donc on est dans une bonne configuration. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Voyez comme vous préparez bientôt une grande année, j'en suis sûre. C'est une année importante, donc vous sentez déjà, c'est les prémices, on sent quelque chose qui bouillonne et qui va faire que vous serez dans une configuration idéale. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.